Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans mon humble home gym. Donc pour ceux qui sont sur la chaîne depuis quelques mois, vous le connaissez. Pour les nouveaux, bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo sur 3 exercices complètement inutiles en musculation. Donc vous l'entendez à ma voix, un petit peu malade et même plus que ça, puisque si je suis dans mon home gym, c'est aussi avant tout parce que j'ai le Covid actuellement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Ça fait, là j'ai eu 2 grippes il y a 3 semaines, un mois et des symptômes grippaux il y a 2 semaines. Et là, cette semaine Covid, donc c'est vraiment un mauvais début d'année. Mais bon, ça me laisse l'opportunité de vous tourner cette petite vidéo. Mais bien sûr, avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, bien sûr, en activant la cloche de notification. Le but, c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour cette année. Et on espère que vous ferez partie de l'aventure. Allez, c'est parti. Ok, donc pour le premier exercice, vous allez rire parce que j'ai que ces haltères à disposition. Donc, je m'entraîne pas avec, vous inquiétez pas. Mais ça fera très bien l'affaire pour vous montrer ce mouvement. Donc, le premier mouvement, c'est le curl Zottman. Il y en a certains parmi vous qui connaissent. C'est un curl qui consiste là ici à travailler en supination au démarrage, à effectuer la flexion, à tourner en pronation et à revenir en position de départ. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque phase du mouvement, à la fin de l'excentrique, hop, on tourne, supi, tac, travail du biceps et là ici, pronation. Alors en fait, on va décortiquer un petit peu le mouvement d'un point de vue anatomique et musculaire. Il faut vous dire qu'en fait, en démarrant en prise supination, là ici, vous allez bien sûr travailler le biceps dans sa globalité, que ce soit la longue portion, mais aussi la courte portion. Et le fait de tourner comme ceci, en fait, tac, ça va simplement travailler le brachioradial ou le long supinateur, c'est le même nom, sur la phase d'étirement. Et là où en fait l'exercice il est complètement dénué de sens, c'est que le fait de faire cette phase-là, ça va déjà contracter. Et quand on tourne, on désengage vraiment totalement le biceps. Donc en fait, sur tout exercice, l'objectif, c'est de cibler le travail sur un muscle. Donc par exemple, le biceps, d'avoir la phase de contraction et d'étirement sur ce même muscle. Et c'est même la phase d'étirement qui est plus importante, vu que justement, c'est elle qui va étirer au maximum le muscle et donner le plus de dégâts musculaires. Donc si vous êtes ici, vous étirez, tac, vous travaillez bien le biceps. Alors que si vous êtes en pronation, vous travaillez l'avant-bras, mais il n'y a plus du tout de travail sur le biceps. Attention, tout simplement, elle est déportée sur la phase descendante, la phase excentrique, elle est déportée sur l'avant-bras. Donc en fait, on fait que la moitié des choses, on fait qu'une partie du travail et donc forcément, il ne faut pas s'étonner d'avoir que la moitié des résultats. Pour bien, il faut soit seulement travailler et donc tout le temps travailler en suppi pour avoir la contraction, l'étirement sur ce muscle ciblé de par la position du poignet, puisque le biceps, là ici, il va être fléchisseur, mais surtout, il va permettre de tourner le poignet ici. Donc, le fait de laisser la main en supination, ça permet de bien l'isoler. Ou alors, il faudrait travailler complètement en pronation, là ici, où vous allez justement garder la paume de la main vers le bas, mais constamment, pour avoir cette phase d'étirement et de contraction tout le temps ciblée sur l'avant-bras, mais pas une fois sur 2 sur l'avant-bras, sur le biceps. Sinon, forcément, c'est pas intéressant. Et en plus de ça, le petit bonus, c'est que clairement, le fait de pivoter la main comme ça en haut, ça n'a aucun intérêt, mis à part encore une fois, peut-être vous fragiliser. Et de toute façon, sur le plan moteur, le fait de tourner comme ça, c'est comme le fait de faire des Hellfly, tac, avec un poids donc qui va vers le bas, c'est une histoire de gravité, ça sert à rien. Bon, j'avoue les gars que ça peut paraître un peu dur des fois, quand on juge des exos ou quoi, on dit ouais c'est nul, ça sert à rien, mais clairement il y a toujours une justification derrière et des fois ça sert vraiment à rien, mis à part à se blesser, donc clairement c'est pas ce qu'on veut. Bon, pour le deuxième mouvement, on aura besoin de 2 disques. Si tu arrives à deviner directement l'exercice avant que je le montre, là maintenant, je te fais confiance, ne triche pas, mets-le-moi dans les commentaires et franchement, je te tire mon chapeau. C'est un exo qu'on voit souvent en salle d'ailleurs. C'est la première fois que je fais ça dans le home gym quand même. Hein. C'est bien pour vous. Hein. Donc là, ce sont des flexions latérales avec 2 poids. Donc clairement, il ne faut pas être très érudit pour comprendre que le fait d'avoir 2 poids, c'est comme si vous étiez là ici et que vous faisiez ça. Voilà. Et ça, c'est censé travailler les obliques. Alors que bien sûr, c'est des conneries. Et la raison, elle est on ne peut plus simple, c'est que si vous vous penchez avec 2 poids dans chaque main, tout simplement vous faites balancier et ça n'a aucune utilité puisqu'il n'y a aucune force musculaire qui est exercée pour justement créer cette action d'inclinaison latérale et donc qui exerce l'action du grand oblique, là ici. On pourrait bien entendu envisager le mouvement là ici avec un seul poids. Donc là, j'ai un poids dans cette main, je peux mettre ma main à l'opposé,
travail de proprioception, je me penche légèrement pour étirer, sans trop me pencher pour pas justement, entre guillemets, cisailler la colonne et me faire mal en bas du dos. Et je m'incline de l'autre côté avec un poids modéré, souvent des séries assez longues. Et ça peut être intéressant pour les obliques. Et encore, il y a pas mal de débats là-dessus. Mais il faut vous dire que quand vous le voyez avec 2 haltères, c'est clairement idiot. Et tout simplement, demandez la prochaine fois que vous le voyez en salle à la personne si elle sent quelque chose travailler ou même quel muscle elle travaille et peut-être qu'elle ne saura même pas vous répondre. Ok, alors clairement, jusqu'à présent, on était sur des exos qui peuvent blesser un petit peu et qui sont pas surtout très efficaces. Mais là, ça va clairement être le pire. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On est sur un mouvement qu'il faut absolument bannir et je sais même pas d'ailleurs si la personne qui l'a inventé l'a déjà testé parce que c'est vraiment horrible. Donc là, je mets la cam un peu plus en hauteur. Vous avez peut-être une idée. Je vais vous faire l'exécution et après, on débrief. Déjà, avec ce mouvement, on a peur de se cogner. Voilà, on s'est cogné. C'est vraiment un mouvement nul. Donc ce mouvement, ce sont les tractions nuque ou tout simplement, au lieu d'effectuer une traction où vous allez passer le menton, vous allez faire l'inverse et monter jusqu'au niveau de la nuque ou au niveau du crâne. Et là, c'est clairement hyper mauvais pour vos épaules. D'ailleurs, j'ai fait 3 répétitions et je le sens déjà. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le fait d'avoir un angle très ouvert comme ça, c'est pas ce qu'on recommande. Déjà, sur des tractions classiques, on va vous recommander de faire comme si vous vouliez casser un peu la barre pour rentrer un peu les coudes, activer le grand dorsal et surtout pour protéger vos épaules. L'articulation de l'épaule, c'est quelque chose de très fragile et donc il faut en prendre soin. Mais c'est pas tout, puisque avec ce mouvement, vous allez clairement compromettre en fait l'emplacement de l'humérus dans la glaie numérale. En gros, c'est la cavité de votre épaule. Et donc faire ça, c'est être sujet à avoir des soucis articulaires sur le bon fonctionnement et la bonne mobilité de votre épaule. Vous allez clairement contraindre l'articulation à aller dans une amplitude qui n'est pas bonne tout simplement d'un point de vue articulaire, d'un point de vue biomécanique. Et même le fait vraiment d'ouvrir là ici comme on l'a dit, parce que de toute façon, quand vous êtes sur une traction où vous passez devant, vous avez fatalement les coudes un peu plus rentrés, là on va être hyper ouvert et ce qui peut donner aussi des douleurs au niveau du supraépineux. Là ici, c'est un petit muscle de la coiffe des rotateurs avec un tendon bien sûr et on peut justement limer ce tendon parce qu'en faisant ça, et surtout si vous haussez les épaules, là c'est encore pire, vous allez complètement limiter l'espace entre l'os et ce muscle et là ça va le limer et ça va vous mettre en incapacité de lever le bras par exemple, ce qu'on appelle une tendinite ou une usure du tendon du supraépineux. Voilà donc pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On a décidé avec Nathan sur la chaîne dorénavant de vous faire du contenu un petit peu plus naturel on va dire, pour faire en sorte de rendre les vidéos les plus naturelles et les plus spontanées possibles et qu'elles reflètent parfaitement la réalité. Donc bien sûr n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle peut servir à des personnes ou alors si vous avez des personnes dans votre salle qui font ces mouvements, ça va les sauver. N'oubliez pas encore une fois le like, l'abonnement et nous on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous!